Dans les temps anciens, le monde était rempli de corruption et de violence. L'humanité s'était détournée du Créateur, et la terre n'était plus telle qu'il l'avait voulu. Mais au milieu de cette obscurité, un homme se distinguait, Noé, un serviteur juste et fidèle de Dieu. Il marchait avec Dieu, menant une vie intègre dans un monde qui avait oublié son Créateur. Un jour, Dieu parla à Noé, lui révélant son plan pour purifier la terre de sa méchanceté. « Je vais faire venir un grand déluge, dit le Seigneur, pour détruire tous les êtres vivants. Mais toi, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Construis une arche en bois, vaste et solide, pour préserver la vie. Fais entrer ta famille ainsi que 2 représentants de chaque espèce animale, mâle et femelle, afin qu'ils survivent. » Noé obéit sans hésitation. Il rassembla ses fils Sem, Cham et Japheth, et ils se lancèrent dans l'immense tâche de construire l'arche. Ce n'était pas une petite entreprise. Pendant des années, ils travaillèrent sans relâche, coupant du bois, enfonçant des clous, et assemblant le gigantesque vaisseau selon les instructions précises de Dieu. Pendant ce temps, les voisins et les passants se moquaient d'eux, riant de la taille de l'arche et de l'absurdité de la construire si loin de l'eau. Mais Noé, inébranlable dans sa foi, ignora leur raillerie. Lorsque l'arche fut terminée, un événement extraordinaire se produisit. De toutes les régions, des animaux de chaque espèce commencèrent à arriver. Lions, éléphants, oiseaux, reptiles et insectes tous vinrent, guidés par une force invisible. Par couple, ils entrèrent dans l'arche, trouvant leur place à l'intérieur. C'était un spectacle époustouflant, un signe évident de la puissance et du plan divin. Enfin, Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Dieu lui-même ferma la porte derrière eux, les scellant à l'intérieur. Peu après, les cieux s'ouvrirent et la pluie commença à tomber. Elle débuta par une fine bruine, mais se transforma rapidement en une pluie torrentielle. La terre trembla lorsque des sources jaillirent du sol et que les rivières débordèrent. Les eaux montèrent de plus en plus haut, submergeant tout sur leur passage, champs, villes, montagnes jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'eau à perte de vue. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie continua, et l'arche flotta sur l'immense étendue d'eau. À l'intérieur, Noé, sa famille et les animaux attendaient, confiants dans la promesse de Dieu. Bien que la tempête fasse rage dehors, ils étaient en sécurité, protégés par l'arche que Dieu avait ordonné à Noé de construire. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la pluie cessa. Les eaux commencèrent à se retirer, et après de nombreuses semaines, l'arche s'immobilisa sur les montagnes d'Ararat. Noé attendit patiemment, envoyant d'abord un corbeau, puis une colombe, pour voir si la terre était sèche. La colombe revint avec une feuille d'olivier dans son bec, un signe d'espoir et de renouveau. Lorsque le moment fut venu, Dieu parla à Noé une fois de plus. « Sors de l'arche, dit-il, toi et ta famille, et libérez les animaux pour qu'ils remplissent à nouveau la terre. » Avec joie et gratitude, Noé obéit. Les animaux défilèrent hors de l'arche, libres de parcourir la terre régénérée. Noé, avec sa famille, construisit un autel et offrit des sacrifices au Seigneur, rendant grâce pour leur salut. Dieu fut satisfait et fit une alliance avec Noé et toute la création. « Plus jamais, dit-il, je ne détruirai la terre par un déluge. Je place mon arc dans les nuées comme un signe de cette promesse éternelle entre moi et tout être vivant. » Alors que l'arc-en-ciel s'étendait dans le ciel, Noé et sa famille le contemplèrent avec émerveillement. C'était un symbole d'espoir, un rappel de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. La terre, désormais purifiée, était prête pour un nouveau départ, et l'histoire de Noé devint un témoignage de la puissance de la foi, de l'obéissance et de l'amour inébranlable de Dieu.